Avant, j'étais tellement naïve, je donnais trop de beauté aux autres et j'ai été traitée moins que de la merde. C'était les cauchemars des réels. J'ai eu envie de mourir, mais j'ai décidé de vivre. Quelle est votre force? Elle vient d'où, votre force? Nous sommes la force des expériences. Super. Donc ça, c'était une idée. Mais là, est-ce que vous pouvez faire trembler l'immeuble? Nous sommes la force de l'espoir. Nous sommes la force de nos foyers. Nous sommes la force de nos rêves. Nous sommes la force des sœurs. C'est qui les sœurs? C'est nous. Nous sommes le gros J. Le gosier. Le gros Les gros yeux. Nous sommes les dents blanches. Nous sommes Du Nigeria, du Burundi, de la RDC, de Guinée, du Congo, du Sénégal. Nous sommes la force. Nous sommes debout. Nous sommes debout, Simama. Debout Simama, c'est un projet qu'on a mené avec Alinea et le CCO. L'idée, c'était, au tout départ, c'était de faire 1 mois d'atelier. C'est une création partagée qui a duré 2 ans et demi. Nous sommes un groupe de jeunes mamans. Je pense que c'était s'amuser le plus important. Moi, je viens de la République démocratique du Congo. Je suis arrivée en France en 2022. Nous nous sommes rencontrés ici à des femmes. Je suis éducateur spécialisé, je travaille sur un dispositif qui s'appelle la Halte des femmes Château-Gaillard. C'est un dispositif qui accueille des couples, enfin des hommes, des couples, mais essentiellement des femmes post-maternité qui se retrouvent en situation de mise à la rue en fait, et donc du coup elles sont hébergées ici dans les petits logements. La base de base, c'est de donner des logements et des droits fondamentaux aux gens. Là-dessus, je préfère être très claire parce que des fois, on voit des projets où ouais, on va faire plein de trucs artistiques, machin, mais en fait, si les gens ils peuvent même pas se loger dignement à la base, enfin, ça n'a aucun sens pour moi. On est très heureux d'accueillir sur la radio live les femmes de la Halte des femmes. Humainement parlant, on m'a bien accueilli et tout de suite en fait je me suis sentie intégrée et j'ai eu aussi la chance de connaître d'autres frères et sœurs, j'ai envie de dire. Je trouve ça super qu'en fait il y ait eu le CCO qui est un acteur culturel incontournable de Villeurbanne, une asso Alinea qui travaille au quotidien avec des personnes en insertion, et nous qui arrivons en tant que musiciennes locales. Et nous avons débuté ce projet juste pour des moments de détente. Moi, je suis chargée de médiation culturelle au CCO. On était venus du coup les rencontrer avant de commencer le projet, en juin 2022 je crois, avec des artistes qui est un peu sur le volet. Qu'on venait avec une musicienne chanteuse, donc Chloé qui est restée. Chloé Serme-Morin, je suis musicienne, autrice, compositrice. J'aimerais bien être productrice aussi, mais ça viendra. Une chorégraphe, Natacha Paquignon, et une artiste céramiste plasticienne, Céline Baudelin, pour proposer différentes pratiques artistiques, différents moyens d'expression. Et au bout de 3 mois, on a fait une restitution pour présenter en fait ce qu'on avait réalisé. J'ai fait du bateau pour aller en Amérique. En vacances. Donc on a présenté une exposition de céramique, plus une chorégraphie qu'on a créée tout ensemble, et un chant. Ce sont majoritairement des femmes. Il y a Farouk quand même qui est venu régulièrement. Mais dites-moi Farouk, vous n'êtes pas une femme vous? Non. Les meilleures créations, les meilleures envies, c'est d'abord celles qui viennent des personnes. Et ces ateliers, le but c'était effectivement de toucher à l'art vivant, à la danse, au chant, à l'art plastique, et de pouvoir par cela en fait susciter de l'envie. Là l'idée c'était surtout de partir de l'envie des personnes qui habitent ici pour construire à partir de leurs envies, de leurs ambitions, de leurs rêves, un projet sur mesure. C'est fondamental de se dire voilà, il y a un enjeu artistique au bout. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une petite activité. Que tout le monde puisse avoir accès à ça, en particulier des personnes qui galèrent en arrivant en France
parce que l'accueil en France est un vrai sujet problématique, et que voilà, nous, on a envie de contrebalancer ça, en fait. On ne savait pas à quoi ça servait au départ. On ne savait pas du tout vers quoi on allait aller. On ne savait pas du tout la pratique qui allait être utilisée. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et on ne savait pas le résultat final qu'on allait avoir. Quand il y a une présentation publique, il y a quelque chose qui se déclenche intérieurement. Il y a aussi de la fierté, mais il y a aussi d'autres envies qui peuvent naître. Et il s'est avéré que la partie musique, il y a eu un petit cœur de personnes qui étaient partantes pour continuer. Je m'appelle Marine Loriot, artiste, musicienne et productrice. Chloé m'a appelée, je pense en décembre 2022. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle m'a parlé de ce projet et puis elle m'a dit est-ce que ça te dit qu'on soit collègue musicienne 6 mois sont passés, le projet a grandi et est devenu un peu une idée de ok, on va faire des spectacles en fait. Elles ont ajouté une autre dimension à laquelle on n'avait pas pensé au départ, qui était l'écriture. Là est aussi intervenu Sylvain. Je suis Sylvain. Au prochain atelier, je reviens avec des petits textes pour vous, à partir de ce que vous avez écrit. Et là, vous pourrez dire ça me plaît pas, mais surtout, tiens, on pourrait changer ça, ou dire ça en plus. Du coup, on était dans une salle qui est sur leur lieu de vie. C'était très accessible physiquement. Et en même temps, c'est dans leur vie quotidienne où il y a beaucoup de choses à gérer. C'est des parcours où il faut aller chercher des papiers aux 4 coins de la ville et de la France. Toutes les 5 minutes, il y a les enfants à gérer, il y a plein de choses. C'est 2 heures, c'est une espèce de bulle là qui est quand même hyper important et qui rythme, et on se fait plaisir avec une qualité aussi artistique. Femme, quand? C'est mieux comme ça? Alors, je me sens femme quand? Non, j'ai le mais non, tu peux dire ça, Sylvain. Non. Je ne vais jamais dire ça. Eh, ma sœur, ça c'est secret. Je suis Laetitia. Je suis Massiré. Je suis Mbamoussa. Je suis Chancelina. Je suis Mouma. Je suis Févor. Je suis Ek. Je suis le français, la langue que j'ai appris à l'école. En français, j'aime le mot bonjour. Jamais j'aurais cru connaître Arthur Rimbaud. Je suis le Soussou, la langue de mon père. Je suis le Pounou de ma grand-mère Léontine qui me rappelle le village. Je suis la maison de mon grand-père avec des orangers. Je suis la chambre de ma grand-mère qui me raconte les anciennes histoires. Je suis la colère quand je suis trahi. Je suis la douceur quand je prie. Je sais que j'ai une grande force en moi. Avant, je ne savais pas comment l'exprimer. Ne pas penser au passé et à toute difficulté que j'ai vécue. Tout ce que j'ai traversé. La peur de mourir dans l'eau pendant 5 jours de bateau. Oh, Massiré. On fait une pause? Non. Attends. Comment travailler sur toutes les questions de traumatisme, voilà. Je dis pas que ça règle le problème. En tout cas, c'est un outil, c'est un moyen de pouvoir aborder des choses. On raconte leur parcours, on met en valeur leur parcours, et en même temps, on va pas faire pleurer les gens dans la salle. C'était pas le but, c'est pas ce qu'elles voulaient. On n'a pas envie de s'apitoyer sur notre sort, on a envie d'exprimer un peu nos galères, mais d'une façon positive, et de montrer que on est en capacité de faire des choses, de se prendre en charge. Et vous avez un diplôme A1. Non, pas forcément. C'est bon, on est... Ça avance doucement. C'est Julie qui m'a dit qu'elle vous avait au téléphone. Ah oui. Elle m'a dit, j'ai halluciné. Vous vous en rendez pas compte? Mais vous progressez, c'est sûr. Ça m'a aidé avec la langue française. En plus d'être entourée des gens qui parlent bien la langue française, ça m'a aidé aussi beaucoup vraiment à évoluer. Je me sens femme quand j'ai donné vie de femme à un enfant. Voilà. Dans le projet, la question de la maternité, d'être maman, c'était extrêmement prégnant. Je me sens femme quand je mets bébé au dos. Moi, j'ai entendu dire, mais si on ne fait pas les choses bien, vous nous prenez nos enfants. La France,
Donc voilà, on était dans des représentations qui sont complètement incroyables et qui nuisent au travail d'accompagnement, parce que la question de la confiance, elle vient heurter ça, quoi. Dans ces ateliers-là, c'est un sujet qu'on peut aborder. Et s'il faut qu'on échange pendant 1 heure et pas écrire une ligne, on le fait. Alors maintenant, et ce qui est sans doute plus rigolo, c'est je me sens homme. Je pense que j'ai eu plein de questions dans ma vie de savoir ce que ça voulait dire être une femme, les droits qu'on a selon les genres qu'on nous attribue. Je me suis sentie un homme quand j'ai décidé de traverser la Méditerranée pour rejoindre mon mari. Je me sens homme quand je ne compatis pas avec une femme. Je me sens homme quand je suis la quoi boss. Maintenant encore plus compliqué, je me sens moi. Au-delà de femmes et hommes, un moment où vous vous sentez très très bien. Je me sens moi quand j'ai prié, le matin, le soir, c'est ça. Je me sens moi quand je prie. Ah, je me sens moi quand je prie, quand je danse, quand je... Les petits premiers mois avec Debussy Mama, j'étais en atelier, on faisait du guitare-voix en fait. Donc là, un peu le squelette. L'idée c'est que je vous la joue. Vous essayez d'imaginer si vous aimeriez la chanter en fait, si elle vous plaît. Quand on me dit y a plus d'espoir, moi je dis non. Quand il paraît qu'il est trop tard. Oui, je dis oui. Oui. Ça, c'est notre première chanson et puis c'est notre chanson préférée. En fait. Et même des publics en fait. Ah oui. Oui, c'est la chanson du public, ça. And for the future I say yes. And for the future I say yes. For the happiness I say yes. For the happiness I say yes. For the I say yes. Et quand on va le faire devant un public, c'est à 100%, 200% sûr que les gens vont être pris par cette énergie-là et qu'ils vont se lever, ils vont applaudir et en fait on va avoir envie de continuer la fin. Je vais vous montrer qui je suis. 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 Je vais vous montrer. Hyper technologique cette voiture. Je vais vous montrer qui je suis. Je vais Vous êtes prêts? Je suis toutes les femmes de ta vie. Allez, magnifique. J'ai le souvenir d'un truc super, c'était une sortie à Clermont-Ferrand pour aller voir la résidence artistique des Mamans du Congo. Nous sommes, moi je dirais les militantes infatigables de la condition féminine. Parce que mes amies africaines savent ce qui se passe réellement dans nos pays africains. Raconter aussi la vie au quotidien de la femme africaine sur scène. La femme en France, elle a quand même une petite voix, elle peut se débrouiller plus qu'en Afrique. Et je vois qu'il continue dans cette démarche, que la femme soit plus valorisée comme il faut. Les Mamans du Congo ont aussi pris du temps pour raconter leur expérience en tant qu'artistes. Et c'était magnifique, c'était une super belle rencontre. Ça va être leur première grosse scène. Quel conseil vous pourriez leur donner? Les filles, allez-y, les conseils. Vous aussi, vous avez fait votre première scène, les filles. Déjà, si tu aimes ce que tu fais, tu vas donner quelque chose d'extraordinaire. Mon angoisse, vient de la peur de m'engager en tout ça. Aucune pression sur devenir une star. Mais si elle devient une star, ça fait quoi?
titre de séjour, je dis oui. Mes enfants tout autour, je dis oui. Non, plus de dire le titre de séjour, je dis oui. Parce que là, le titre de séjour, on peut le dire plus vitement, mais pour les autres, on peut pas dire je dis oui directement. Ouais. Sinon, ça va être bizarre. La dimension démocratique était très importante dans ce projet, puisque les artistes ne décidaient pas, faisaient des propositions, et c'est toujours, je crois, je suis même sûr, que c'était les femmes qui avaient fait au fond le dernier mot. Les enfants tout autour, je dis oui. Ouais, on prend plus de temps en fait. Est-ce que ça te paraît bien? Ouais, trop cool. On a eu plein d'étapes de projet où on était là en disant bah, là on n'a plus d'argent. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi des sorties très régulières. C'est aussi dans l'idée de se dire si jamais ça s'arrête le 8 mars, qui est la date de leur première scène, au moins on sera allé jusqu'à une scène. La plus grande émotion, c'est la première fois où je les ai vus sur scène. Parce que c'était absolument impensable qu'on y arrive aussi vite. Ce qui est sûr, c'est que quand on fait groupe pour monter sur scène, il y a un petit rêve de star qui s'installe, il y a des pratiques qui se partagent, il y a des tu oses pas, t'as confiance, t'as pas confiance. Nous devons visiter la salle. Quand je suis rentrée, je me suis dit waouh, je suis sur cette scène, je vais chanter, il y aura des gens à me regarder. Je tremblais, j'avais le trac, mais je n'arrivais pas à dire aux filles que j'avais le trac. Parce que je suis quelqu'un de toujours assez forte en fait. Je veux donner la force aux autres. Parce que si je me rétracte, je sais qu'elles vont se rétracter derrière. Donc du coup, j'avais le trac. Je me suis dit non mais attends, je ne vais pas monter sur scène. Mais j'étais du genre, ouais, mais je n'ai pas le trac. Ça va. Et tu sais, ça va le faire. Non, ça va le faire. Elles sont vraiment passées entre deux propositions qui étaient hyper fortes et super belles. Et là j'ai pris une grosse claque. L'Alto des femmes avait proposé de travailler sur la chanson féministe Debout les femmes, qui a été beaucoup remis en question par les afroféministes, en l'occurrence, parce que les paroles de base sont racistes. Enfin, en tout cas, on y trouve des biais racistes. Toutes les participantes, on a un peu scanné les paroles, on a analysé le truc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? C'était de dire, on n'a pas envie de mettre dans notre bouche des mots qu'on n'aurait pas choisis. A été décidé de changer les paroles pour en faire notre hymne à nous, donc qui est à la fois un hymne féministe, mais du coup qui est aussi maintenant un hymne féministe et antiraciste. Elles se sont fait un kiff incroyable sur scène, que tout le monde a, je pense, ressenti. Parce que Simama, ça veut dire quoi? Debout. Ah, debout. Debout, Simama. Ouais. Ok. Passer sur scène, c'est bien. Ça te fait oublier beaucoup de choses. Tu te sens vraiment dans les airs. Surtout quand le public chante avec vous, ça fait du plaisir en fait. Premier concert le 8 mars à l'ancien CCO. Une Française métisse qui me chope à la fin du concert et qui me dit qu'est-ce que tu fais là? C'est une vraie question ce truc-là de on est blanche dans ce groupe de femmes noires qui sont sans papier, qui sont quand même dans une démarche que nous on ne connaît pas. Dans le parcours de vie, c'est la femme qui encaisse la douleur, les maris qui font mal les souffrances. Elle lutte, elle n'est pas soumise. Elle est capable de changer le monde. J'ai été très forte quand j'ai décidé de couper les liens avec mon père. Je suis partie sans dire au revoir. J'ai quitté mon pays. Moi, j'ai traversé la mer pour venir ici. J'ai pris le courage, j'ai refusé la peur de se noyer. Et je suis montée, affronter la mer sur un petit bateau. Avec courage, je suis arrivée en France le 1er avril. Je me souviens de mes jeunes sœurs qui m'ont encouragée. Je me souviens de nos larmes et de ma colère. Je suis la colère quand une personne me traite de nègre dans les transports en commun. Moi, je me sens forte tous les jours. La perte de ma mère, ça m'a fait plus que du mal. À sa mort, j'ai dû être forte. Forte pour mes petites sœurs, j'ai tout fait pour elles. Il y a des personnes qui ont voulu être sur les portraits vidéo qu'on avait tournés au CCO et qui ne voulaient pas être sur scène. Donc c'était aussi une manière de les faire exister
dans le projet sans les forcer à se présenter devant 500 personnes. Il y a d'autres dans le groupe qui étaient mariés et que les maris ne supportaient pas le fait que voilà qu'elles partent longtemps. Quand elles viennent dans leur pays d'origine, elles sont souvent quand même un peu écrasées, mises de côté, etc. Avec certaines quand même voilà, enfin, pression, de violence, etc. Il y en a qui ont des maris, mais qui comprennent. Voilà, c'était un peu ça le dilemme, mais bon. L'idée, c'est pas de les mettre en danger sur scène, jamais. Il faut que ça reste aussi un beau souvenir. Moi, je vais me souvenir d'elles toute ma vie, bien évidemment. Mais elles aussi, elles vont se souvenir de moi. Elles vont se souvenir de ce projet-là. Et du coup, à ce titre-là, eh ben, on ne peut pas leur faire vivre un mauvais moment. On a continué pour ça, pour voir où nos peurs pouvaient aller en fait. On a essayé sur le premier spectacle de faire des déclamations, tu vois, de le faire en live. De le faire en live. Les textes, elles les connaissaient vachement bien, elles les aimaient, elles les ont validés, elles sont d'accord, mais sauf que ça les mettait dans une situation sur scène où elles se sentaient fragiles. Le français n'est pas maîtrisé de la même manière par tout le monde, tu vois. Et c'est absolument pas ça qu'on veut montrer d'elles. Ouais, elles sont en capacité du coup là de porter leur voix et d'affirmer des choses, quoi. Et quand elles chantent le titre de séjour, je dis oui, ça parle beaucoup, ouais. Du coup, on s'est dit, on enregistre les textes, tu vois, on en profite aujourd'hui, et on fera un envoi de bandes en live, et elles backeront sur scène ces trucs-là. Sur les bacs, elles sont hyper bien. Ouais, voilà. Elles vont arriver ou pas alors en fait finalement? Merci. Ça va? Ah là là. Elle accueille. Bonjour. Bonjour. Adidja, elle devrait arriver aussi, elle a l'adresse. Et Maïmouna, elle attendait qu'il y ait le papa des petites qui soit là pour les garder. Ensuite, elle a l'adresse aussi, elle vient. Oh, comme c'est beau. Il y a des chansons qui ont des traces de certaines personnes qui sont parties en cours de route. Au départ, je crois qu'il y a eu 26 ou 27 femmes qui ont participé à ce truc, même des hommes. Ah oui. Voilà, au départ, on est parti sur quelque chose de très large. On a fini à peu près à 10. On n'est pas un groupe professionnel, et donc en fait vous avez des vies aussi à côté, et c'est normal qu'il y ait des gens qui viennent et qui repartent. Et ça n'empêche pas, ma chérie, on peut penser très fort à elle, et c'est dans le morceau qu'on peut aussi la faire... tu vois, elle était là, elle a écrit avec nous. Et on entendra ça et elle sera hyper fière. Je pense que chacune il a ses moments difficiles en soi-même et aussi en groupe, je peux dire. On avait tout prévu. On savait que une ou deux pouvaient être là ou pas. Et donc, on ajoutait juste 2 micros. On avait travaillé une autre mise en scène au cas où. Du Nigeria, qui dit du Nigeria? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, mais il faut le dire quand même. Qui veut le prendre pour elle? Moi. Vas-y. On peut le couper. Nous sommes les mains douces, les bouches qui rigolent, des visages éclatants. Personne ne veut le dire, moi je vais le dire alors. Eh ben tu le dis. On n'a pas cette tonalité-là de prendre une chanson et de faire... Voilà. Céline Dion, je sais pas. Voilà. Tu as bien parlé là. On va enregistrer le moment, on va pas enregistrer la perfection vocale, c'est pas l'idée. C'est d'enregistrer ce que vous êtes et le moment présent qu'on partage ensemble. Debout les talents, debout le courage, debout et la confiance par-dessus les nuages. Tu chantes, il y a des mots qui sont doux, doux et forts. Tu chantes, il y a des mots qui sont doux, qui sonnent comme on est ensemble. Nos voix se mélangent. On est ensemble. Nos voix se mélangent. Quand tu chantes, yeah. Yeah. Makasia, Kozala Elongo. Makasia, Kozala Elongo. La plus grosse scène qu'on a fait, c'est le CCO. C'est le 16 décembre 2023. La salle venait d'ouvrir. On a toute une équipe qui a travaillé avec nous sur de la vidéo en direct. Donc en fait, franchement, on avait l'impression d'être des stars américaines, il faut le dire. Kozala Elongo. Makasia, Kozala Elongo. Oublié. Oublié.
Elle voulait quelque chose de super joyeux, de super rayonnant, quoi. J'avais ma robe disco, non? C'était pas ça? Voilà, on avait toutes des robes, ça avait commandé des robes sur internet. C'est ce truc de se dire, on a un espace où on peut mettre le pied et en fait on brille, on chante, on donne du kiff aux gens qui sont en face, on partage un moment. Et je pense, franchement, ce dernier concert, il y avait vraiment ce côté-là, quoi. C'est quand même assez impressionnant qu'elle puisse se dire, on va mettre des paillettes et on va peut-être, on accepte d'être filmé, on accepte d'être vu. Sur scène, on est vraiment en sécurité parce que oui, on est à nu, mais il n'y a personne qui peut rentrer, nous embêter. On est vraiment sur une safe place. On est ensemble, nos voix se mélangent. On est ensemble. L'essentiel, c'est que les personnes qui ont participé à tout ça sont des personnes qui, au final, se sentent mieux dans leur pompe à la fin, se sentent plus en confiance. Ça les renforce, elles sont beaucoup plus fortes aujourd'hui qu'elles l'étaient. Moi-même, quand je me vois, je suis même étonnée, en fait. Tu vois, je n'en reviens pas. Ça a été dur de me dire que ce projet se terminait, et en même temps, je pense que c'est la vie du truc, il faut qu'il y ait une fin. C'est un souvenir qui est là, qui est présent, qui reste. Et puis peut-être que ça leur permettra à des moments, à l'occasion d'une fête, de se dire « Ah, mais j'étais sur scène il y a 2 ans, là je vais danser et j'en ai rien à foutre. » On fait un truc incroyable pendant 2 ans, on se voit tout le temps, on va sur scène, on tourne des clips, on enregistre en studio, et du jour au lendemain, merci, au revoir, on se voit plus jamais et chacun retourne chez soi. Ça peut être aussi super violent en fait pour les personnes. Debout Cinéma, ça permet de cimenter des relations, aussi de compter les unes sur les autres. C'était cette famille qu'elles décrivent, leurs enfants qui se connaissent très bien, qui jouent ensemble. Nous, on fait un peu partie de cette famille aussi. Après le projet, on est allé chez Chloé, mon cher. Ah oui. Mais oui. On a essayé en tout cas de leur faire comprendre que maintenant on se connaissait et qu'on se connaissait. Je suis la douceur quand j'ai posé pour la première fois les yeux sur ma fille. Je suis une femme et une maman. Je me laisse pas intimider. Je respecte les gens, mais j'attends en retour. Une femme, il y a beaucoup de choses dedans. C'est le bonheur, le courage et la battante. Mariama, ma princesse. Amani, mon bébé. Jaden, ma vie. Amour, mon cœur. Et Noah, mon amour. Jibril, mon copain. Aboubakar, ma joie. Ça nous a fait vraiment tisser des liens entre les mamans et nos enfants en fait. Parce que nos enfants aujourd'hui, je sais pas comment je peux décrire ça, mais ils se connaissent vraiment différemment avec les autres enfants qui n'étaient pas pendant les ateliers en fait. Les maîtresses ont remarqué que, attends, ils se connaissent? Oui, ils se connaissent. Les yeux étaient remplis de larmes de joie. Je me suis dit, enfin, tu es là. Un jour, ta bouche s'est ouverte et tu m'as appelée maman. Un peu après ta naissance, tu avais froid et tu ne prenais pas de poids. J'ai eu peur de te perdre. Je ne supportais pas quand tu pleures. Je me dis, c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis une bonne mère? On est très ensemble, vraiment très ensemble. C'est que si je fais 2 jours, je ne vois pas Janséina, je vais l'appeler pour dire tu es où? J'irai chez elle. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour aller chez elle. On a tissé plus de liens quand j'ai adhéré au groupe des Boussi Maman. On n'a pas besoin de français en fait. Voilà. S'il me manque quelque chose, j'irai chez elle. Je vais chez elle parce que on a créé cette proximité-là. Je ne veux pas être maladroit, mais il y avait j'ai eu un profond respect en fait pour ce qu'elles avaient mis en place, pour ce qu'elles donnaient. J'avais vraiment de leur dire que j'étais vraiment hyper fier d'elles et qu'elles m'avaient vraiment rendu, tu vois, j'ai un peu d'émotion, qu'elles m'avaient vraiment rendu plus confiant dans ce que je faisais. Moi, personnellement, je peux dire que je vais garder ça pour toute la vie.
En fait, c'est une expérience que j'ai vécue en France que je n'imaginais pas en venant en France, que je devais la vivre en fait. Aujourd'hui, quand mes proches ils regardent nos vidéos, ils se posent la question. Attends Laetitia, depuis quand toi tu chantes? Depuis quand tu chantes, t'as jamais chanté au Gabon? T'as même pas une belle voix et tout. Mais aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer sur une scène. Oui, puis on s'est émancipées les unes via les autres, grâce aux autres. On a toutes pris un truc de... Moi, par exemple, j'ai pris beaucoup de la confiance qu'elles avaient à des moments où moi, j'étais un peu plus en doute sur « Ok, on va sur scène, on est vraiment prête ?» Ouais, oui, vous avez l'air d'être prête. Bon, ben on y va. J'ai entendu des choses, j'ai vu des choses qui m'ont un peu bouleversé à certains moments. Ouais. Et je voulais les en remercier. Moi qui au début j'étais un peu, comment dire, réticent. Oui, tu ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais aujourd'hui je me rends compte, ben c'était bien, ça me manque. Ça m'a montré que j'étais quelqu'un de forte en fait. Je pouvais faire face au monde, bien aux gens. Je t'imagine plus tard, jeune fille, belle, brillante et intelligente. Je suis impatiente de te voir grandir. Sois un homme bon dans la vie. Ne te décourage jamais. Si les gens te parlent mal, reste calme. Garde le silence. Tu dois pardonner. Pardonner, ça apaise le cœur et ça rend libre. Et tu penses qu'il va penser quoi de sa maman quand on va lui montrer le reportage? Il sera fier de sa maman. Ça sera fier de sa maman.